Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Entre Relis. Je suis très ravi de vous rencontrer aujourd'hui et je suis en très bonne compagnie puisque vous pouvez le voir à côté de moi. Il y a Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va bien. Je suis ravi d'être là. Eh bien, nous, on est ravis de t'accueillir. Donc Thomas, que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure. Mais juste avant, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a une petite voix, ma conscience intérieure, qui est avec nous. C'est David, bah, qui est là, mais qui ne se montre pas puisqu'il est timide. Mais surtout qu'il fait la régie de cette vidéo. Bonjour, je suis Bonjour. le régisseur de la fantôme de la régie. Une énième mort dans Morgborg et le voilà transformé en âme régie pour cette émission. Donc comme vous l'avez vu, La petite voix. voilà, notre petite voix préférée. Merci David pour tout. Donc comme vous l'avez vu, Thomas qui est notre invité, aujourd'hui a pas mal de choses à nous dire et sur la vignette, il y avait bien écrit, l'ACLF. Donc on va rentrer vite, dans le sujet. Peux-tu te présenter, mon très cher Thomas, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et d'où tu viens? Et après je vous expliquerai pourquoi on a reçu Thomas sur cette vidéo. Oui, je vais tenter de faire court. Je m'appelle Thomas, je suis là parce que je suis, rôliste depuis un petit paquet d'années maintenant, mais encore actuellement, ça c'est bien. Ça vaut toutes les lignes sur un CV et professionnellement, j'occupe, j'occupe un poste un peu bizarre. Je suis venu pour en parler parce qu'en fait, je j'ai un métier qui n'existe pas. C'est-à-dire que je suis relecteur-correcteur et je dirais pourquoi j'existe pas, on va détailler là-dedans, c'est assez rigolo comme situation et particulièrement, mon objectif, c'était d'être relecteur-correcteur dans le milieu du jeu de rôle et du jeu de société, du jeu en général et donc voilà, on s'est dit en discutant avec, certaines personnes de l'équipe que ça pourrait être intéressant de vraiment de présenter ce métier qui est, ma foi, fort peu connu, j'ai l'impression. En effet, sauf partiellement de moi, puisqu'en effet, comme vous le savez, chers spectateurs, bah, j'ai travaillé à peu près dans tout et avec tout le monde, c'est ma spécificité et j'ai aussi à une époque été, traducteur. Alors ce qui n'est pas forcément correcteur-relecteur et vous allez voir justement, c'est l'un des sujets intéressants de cette interview et qu'on va pouvoir entrer dans cette précision. Alors, tu es rôliste, déjà ça me fait très plaisir. Tu joues à quoi en général? Hem Alors j'ai eu un parcours assez, qui me semble finalement assez répandu, c'est-à-dire que j'ai pas mal joué quand j'étais ado et puis après, j'ai découvert d'autres, centres d'intérêt donc qui m'ont tenu éloigné des tables et puis, les années sont passées et est arrivé 2020. 2020, l'année charnière, l'année covid, Ouais. et là j'avais à cette époque-là un enfant de 10 ans. Je l'ai encore mais il a plus 10 ans. Et je me dis 2020, on peut aller nulle part, on a des vacances, c'est ce qu'on va faire et donc c'était l'époque aussi où elles ont commencé à fleurir toutes les boîtes, d'initiation Mmh. et donc je me suis procuré la boîte, d'initiation Chroniques oubliées pour, heu, pour initier mon fils, pour lui montrer ce que c'était, ce loisir, formidable et en fait, alors évidemment ça a bien marché, donc on très simple, hein, il y avait, ma compagne, lui, ils étaient 2 joueurs, plus un PNJ que je mettais à côté, Super. vraiment de l'initiation et puis en fait, j'ai mis le doigt dedans et je suis replongé complètement, je me suis fait complètement happer. J'ai derrière, j'ai acheté le manuel, du jeu, la deuxième boîte, les campagnes et tout et puis, comme c'était, confinement, j'ai rameuté, 2-3 copains sur les tables virtuelles et on a commencé à jouer, en distanciel et puis, bah, depuis, bon ça va faire 6 ans bientôt, qu'on joue, presque toutes les semaines maintenant en virtuel et qu'on essaie de se voir en plus en vrai et donc on a fait quelques campagnes de chroniques parce que OK. comme on est maintenant, dans d'autres situations de vie que des adolescents, bah, on essaie d'aller assez vite. Alors on commençait par des règles assez simples, Ouais, ouais, ouais. voilà et puis, là quand même, j'ai été titillé et je les ai lancés sur la campagne impériale. Parce que c'est moi qui fais le maître de jeu en plus donc, je me suis dit comme ils n'en avaient jamais fait, c'est l'occasion de faire la campagne impériale et on rigole avec ça. Félicitations, c'est tout à ton honneur et comme quoi vous voyez le jeu de rôle, c'est vraiment une substance addictive dans laquelle on finit par retomber même après de Ouais, ouais. nombreuses années Faut pas d'abstinence. ouvrir la boîte en fait. Voilà, n'ouvrez jamais la boîte de Pandore du jeu de rôle. Exact Donc tu es, si je ne m'abuse, le créateur ou cofondateur de l'ACLF? et non, ni l'un ni l'autre.
J'étais pas là à la création, je suis arrivé après. D'accord. Mais c'est une association, ACLF, ça veut dire l'Association des correcteurs de langue française. Mmh. Et donc en bonne association, elle est dirigée par un bureau, qui se renouvelle chaque année et je suis actuellement, au bureau. J'occupe le poste de vice-président pour être exact, OK. hem, qui est déjà pas mal, mais j'étais pas là à la création, non. Ouais, c'est pas mal de responsabilités et d'emmerdes. Rendons On à le César sait, quand on est en même. statut associatif nous aussi. On sait ce que c'est l'association. Mais c'est Tu es bien en loi l'associatif, c'est 1900, hein, top, c'est hein. ça, hein? Ouais, ouais, bien C'est sûr. non lucratif et tout OK. Hem, Très bien. Donc, l'association des correcteurs de la langue française, j'imagine, vu le nom, regroupe principalement des correcteurs. Ouais Il n'y a pas de traducteur, pas de localisateur, et non, purement de la correction. OK. Alors c'est ça. justement, c'est là où je rebondis sur le fait qu'il s'agit quand même d'un métier un peu étrange et qu'on ne connaît pas, ou très peu Oui, du moins. Travaillant dans l'édition, on avait recours à des relecteurs, mais très souvent l'amalgame était fait de prendre un traducteur qui relisait, ou alors de demander à une autre personne de l'équipe de relire en fait des textes, qui en soi est toujours bien, parce que plus on a Dieu, mieux c'est, mais ça reste quand même un niveau d'implication personnelle, d'attention et un exercice, qui demande vraiment de la vigilance, qui peut nécessiter une profession à proprement parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le travail du correcteur-relecteur en France et comment on le devient? eh bien, avec plaisir. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Hem, Eh, c'est quand même bien fait. Donc en fait, pour compléter ce que tu disais, en entrée, je disais que mon métier n'existe pas, c'est une petite boutade, mais qui a quand même un certain fond de vérité et qui s'entend sous 2 axes principaux. Le premier, c'est un métier qui est invisible par nature. C'est-à-dire que, finalement, on on voit, un correcteur ou une correctrice, bah, quand il y en a pas, en fait. Et quand il y a des fautes, parce qu'il y a pas de correcteur professionnel qui est passé, eux, on se dit: «Ah bah, il en faut un». Et sinon, pour tous les textes où il y en a, on le voit pas parce que, bah, c'est normal qu'il y ait pas de faute. c'est le Donc déjà paradoxe. ça, ouais, il y a un paradoxe, mais donc à la limite, on a notre nom en petit en bas de page, dans le coin et encore pas toujours, quand on l'a, c'est pas tout. Mais mais donc par défaut, on n'est pas connu du grand public qui ne travaille pas dans Mmh mh. l'édition et c'est normal. C'est, pour comparer, la personne qui fait la lumière sur au cinéma n'a pas son nom en haut de l'affiche. C'est assez Tout à fait. logique, malheureusement. Hem, Petit aparté, c'est un métier qui est quand même très majoritairement féminin. On estime à peu près OK. 85-90 les correctrices sur l'intégralité de mes confrères et consoeurs. Est-ce que c'est une coïncidence que ce soit invisibilisé? Ah, Bon, peut-être un lien, sociétal à explorer. voilà. Quand tu dis que ce métier en partie n'existe pas, est-ce qu'il est reconnu au niveau de l'URSSAF avec un Alors code exactement, et ça c'est le bonne transition, n'est-ce pas? professionnelle. C'est la deuxième axe dont je parlais, c'est qu'il n'existe pas administrativement. Ouais, OK, c'est ce que Ouais. je compris. Mmh. Moi, si je vais chez France Travail demain pour, m'inscrire, et bah, je n'ai pas enfin, je rentre pas dans la case. Donc, tous mes confrères et consoeurs, qui passent par là, on s'inscrit en gros où on peut. Alors il y en a qui mettent éditeur, il y en a qui mettent, profession de l'édition, des trucs comme ça, mais donc c'est un métier qui n'existe pas. On n'a pas de code, NAF, le fameux C'est code, incroyable ça. relou. Ouais, ouais. Mais et ça a plein d'implications, c'est-à-dire qu'il y a pas de diplôme, il y a pas de formation reconnue. Il y a des formations, mais pas c'est pas des formations d'État, c'est pas des formations professionnelles au sens, administratif, du terme. Ce qui signifie que, bah, du coup, n'importe qui, tout le monde peut devenir, correcteur. Tu peux, toi, demain, dire: «Bah, allez, je suis correcteur» et aller voir des gens en disant, «Bonjour monsieur, je suis correcteur, je vais travailler pour vous», puisque de toute façon, comme tu peux pas le prouver, bah, de fait, Ouais, personne ne te demande de le prouver. tout le monde est correcteur comme tout le monde est journaliste. Et Qui finalement revient à ce que tu disais au début, hem, la passion est probablement extrêmement importante pour pouvoir se lancer dans ce genre ouais, d'aventure. ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, OK. carrément. Et mais le problème, c'est qu'il y a, de fait, aucun encadrement des pratiques, vu qu'il y a aucune législation, il y a aucun administratif, il y a aucun encadrement des prestations. Et c'est en partie pour ça d'ailleurs qu'a été, créée la CLF en 2018 pour essayer de cadrer un peu tout ça, hein. 2018, c'est très, très jeune. Tu me disais: «Est-ce qu'il y a des traducteurs dans l'association?» Non, parce que les traducteurs ont déjà la Ils ont TLF, leur propre, l'association des ouais, traducteurs, et ça,
c'est une association qui est bien, bien plus vieille. Ce qui est aussi est paradoxal parce que les typographes, les correcteurs, c'est, un des métiers les plus vieux du métier de l'édition, en fait. Mmh. Donc il y a Depuis que la vraiment langue ce existe, ouais, quasiment. Bah, de toute façon, on fait des fautes depuis qu'on parle, hein, donc depuis c'est tout le normal. temps. D'ailleurs, on fait pas des fautes, on fait des erreurs, c'est différent, tu vois? On est aussi dans ce rapport à la langue un peu spécial, chez nous, mais bon, bah, voilà. Ne Donc là, digressons pas ça fait, trop. à peu près 7 ans maintenant que la CLF existe, entre 7 et Ouais. 8 ans. Est-ce que tu as remarqué une évolution au niveau de la reconnaissance de la fonction ou au niveau, du cadre professionnel dans lequel évoluent les correcteurs-relecteurs en France depuis sa création? Ou, est-ce que c'est encore balbutiant et ça nécessite de plus de temps pour, faire reconnaître la profession? En fait, la profession, j'exagère un peu, hein, quand je dis qu'elle n'existe pas, elle est connue dans les sphères de l'édition. Mmh mh. Heureusement, d'ailleurs. C'est, quand tu es un bon correcteur ou une bonne correctrice, c'est connu, les gens, aiment travailler, avec toi et c'est valorisé, heureusement Ça et marche on souvent comme ça. dans les et dans ouais et dans les sphères, de l'édition, dans les sphères de ce travail, c'est vraiment un métier à part, parce qu'on y reviendra, je détaillerai un peu après, mais c'est vraiment des prestations. Je parle d'une correction vraiment professionnelle comme moi je le fais. On est vraiment sur une prestation, complète et complexe et profonde. Mmh. Heu, c'est vrai qu'actuellement n'importe qui va dire: «Je peux être correcteur parce que j'ai eu des bonnes notes en dictée au collège» ou je suis prof de français à la retraite donc je peux être correcteur» mais en fait non, ça va au-delà de ça et heureusement et mais malgré tout, on est dans un contexte, économique qui est, celui qu'on connaît tous. Le métier du livre, il est, impacté, il a les mêmes impacts que les autres, Mmh. on entend régulièrement la crise du livre, donc qui dit crise dit moins de sous, qui dit moins de sous, on enlève des gens et c'est pas les correcteurs qui sont les plus indispensables, malheureusement. Oui. Donc Oh beh, ce qu'on j voit là-dessus, je surtout pense que les apparaître traducteurs ont aussi eu leur lot. Alors certes, il y a toute la ouais, protection qui va avec la TLF, mais pareil, de mon expérience dans le milieu de l'édition, le nombre de fois où ton traducteur, c'est, cousin X ou cousin Y qui parle bien anglais ou, un petit coup de Google Trad par-ci et un petit peu de je connais un anglais, par-là, ça peut enfin, sur certaines langues du moins, ça finit souvent en copinage et en facilité et ça amène évidemment, bah, de nombreuses erreurs parce qu'après personne ne peut relire ou ne sait relire. Donc c'est une tare dans le milieu de l'édition, et encore plus du jeu de société, de l'expérience que j'en ai et ça, je corrobore complètement ce que tu dis. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le nom correcteur en lui-même, il est un peu trompeur, moi, c'est pour ça que je sou même dans le nom association des correcteurs de langue française, c'est le nom le plus répandu, mais hem, quand on dit correcteur, on se dit: «Ah oui, tu corriges les fautes d'orthographe et les accords du participe passé». Alors bon, évidemment, je le fais, mais heureusement, c'est pas ça C'est que le ça. cœur de mon métier, ça, c'est un truc à la marge. Même si c'est pas parfait, il y a quand même pas mal de logiciels qui arrivent à le faire ça. Mmh. Heureusement, mon métier va plus loin de ça et en fait, déjà quand on parle de correction, de relecture, on pense tout de suite à des romans. Enfin, les gens qui font pas de jeux de rôle pensent tout de suite à des romans, mais il y a bien, bien d'autres, domaines en fait, ça concerne tout ce qui est écrit. Donc il y a les livres de jeux de rôle bien sûr, mais il y a aussi les guides touristiques, les livres de recettes, développement personnel, les biographies, le journal d'un prisonnier, tu vois? Mmh. Tous les hommes et femmes politiques qui ont besoin d'aller sur des plateaux télé, tout ça ils écrivent, donc ça se corrige. Mais même tout ça, ça reste des livres, donc il y a aussi des choses qui sortent des livres, tout c'est en papier, les magazines, la presse écrite, les quotidiens, les comptes rendus de réunions, les thèses, scientifiques, les BD, les mangas, enfin tout ce qui est sur papier, sur support écrit, ça marche. Et même pour aller plus loin, actuellement, on a aussi toutes les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà travaillé pour une boîte, qui me demandait de relire, toutes ses publications. Donc eux, ils avaient vraiment un programme de publication jour par jour sur des mois à l'avance et ben, Mmh. fallait vérifier que c'était bien, qu'il y avait pas de faute, que les liens étaient valides, des trucs comme ça, quoi. Les OK. newsletters, et puis les jeux vidéo évidemment. Il y a quand même beaucoup de secteurs comme ça et chaque secteur
a ses propres spécificités, ses propres exigences, en fait. Tu vois, quand on relit un roman, on veut une belle langue, quelque chose qui est facile, qui est presque poétique, tu vois? Faut que ça coule bien. Quand on Mmh. est dans du jeu de rôle, on a un glossaire, rigide, il faut que les mots soient toujours les mêmes. Si ta Absolument. capacité à un moment c'est, lorsque tu es attaqué, alors qu'après c'est, si vous êtes attaqué, bah là, tout le monde va se dire: Là, ça change «C'est quoi tout. la Ouais. différence?» Ouais, donc déjà, c'est pas la même manière de travailler, sans quand tu es dans la presse, tu as des colonnes qui sont étroites comme ça, Mmh. c'est encore d'autres contraintes, donc ça fait beaucoup de contraintes à chaque fois à respecter, avec toujours un objectif principal de mon métier qui est de faciliter l'intelligibilité, j'aime bien ce mot-là, même s'il est un peu trop long, Il est bien. du con ouais, l'intelligibilité du contenu, heu, par les lecteurs, mais en Mmh. respectant le plus possible les auteurs. Et Ouais, bah, ouais. donc quand je dis ça, en fait, c'est un métier qui a constamment le cul entre 2 chaises, en gros. Ouais, j'imagine très bien. C'est le genre de métier où tu peux très facilement te retrouver confronté à du débordement de tâches ou un peu trop de zèle et il va falloir trouver ta place exacte entre, apporter, comme tu disais, de l'intelligibilité et un contenu qui soit compréhensible par le lecteur et à côté de ça, non plus ne pas trahir l'idée originale de celui qui a écrit l'article ou le livre ou le roman ou le livre de JDR. Et justement, tu évoques tous ces petits, paradigmes très précis par rapport à l'univers dans lequel on va demander de la relecture et de la correction. Et je me demandais, quelle est, en fait, et c'est peut-être là qu'est tout le sel de ton métier, la liberté créative, qui t'est offerte pour essayer, de rendre plus intelligible, de rendre plus beau peut-être, plus lisible, un texte, par rapport à ce que au message de l'auteur? Est-ce que tu as une marge? Est-ce que c'est hyper strict et rigide? Est-ce que c'est par l'expérience et la confiance en ton travail qu'on te dit: «OK, tu peux tenter des trucs, tu peux embellir, améliorer les choses»? Ouais, c'est effectivement question importante. Hem, En fait, moi et mes frères et consœurs, par rapport à celui que tu as dit, il y a un détail, c'est qu'on n'est pas des créateurs, justement. Typiquement, des traducteurs, quand ils vont, localiser un livre, ils vont être concernés par des droits d'auteur, des internautes aussi. Nous, pas du tout, parce que nous, on ne crée rien. Nous, on démarre pas d'une page blanche. Nous, on est là Mmh. pour améliorer un texte qui existe déjà. On est de l'assaisonnement, tu vois? On est le glaçage sur le gâteau, en fait. Tu Donc raffines la matière. ouais, c'est ça, mais ça veut dire que si le test de base, il est creux, il est pas intéressant, bah, je fais pas des miracles non plus. Tu peux pas le transformer. Je vais pas le transformer. Par contre, si le texte est bien, s'il a de la profondeur, moi, je suis là pour le ciseler, pour vraiment en tirer essayer d'en tirer le mieux, quoi, en fait, qu'il soit vraiment le plus accessible, mais aussi le plus passionnant. Et c'est pour ça que je dis, on a le cul un peu entre 2 chaises, parce que d'un côté, quand je travaille sur un texte, je suis le garant d'un espèce de dogme, parce qu'on compte sur moi pour que ce soit écrit en bon français, en respectant bien les règles. Mais en même Mmh. temps, il faut que ce soit lisible par les gens d'aujourd'hui, qui parlent le français d'aujourd'hui et qui est pas forcément le même que celui qu'on imagine être le bon français, tu vois? Mmh, Quand, l'évolution de la langue a un impact dans la manière dont tu appréhendes le livre. ouais, Mmh, ouais, d'accord. puis même au-delà de l'évolution, tu vois, une phrase comme, «Tu sais quoi?» qu'on utilise tout le temps, si on se limite vraiment juste à la simple syntaxe, elle est pas correcte. Tu sais quoi, en fait, et ça marche pas les questions, il faudrait que le sujet soit après le verbe, il faudrait plutôt dire: «Que sais-tu?» ou «Qu'est-ce que tu sais?» mais du coup, ça veut pas dire la même chose. En fait, je suis à la fois le garant du bon français, mais en même temps, je dois bien considérer que je ne suis pas le dépositaire d'une seule vérité. Mmh. Et donc ça demande une certaine gymnastique. Heu, pour illustrer ça, il y a le mot après-midi. Mmh Tu mh. vas avoir des gens qui vont dire un après-midi, d'autres qui vont dire une après-midi. Le fameux. Heu et moi, je regarde dans le dictionnaire, les 2 sont acceptés. Donc Ouais, bah, oui, je tu pense que as raison. l'Académie française a capitulé sur certains Ouais, sujets, c'est je ça. crois. Ouais, exactement, puis ça évolue. Ça évolue, tu vois? L'adjectif, standard, pendant longtemps, il était invariable. Là, maintenant, c'est admis qu'on peut, lui mettre le pluriel, Regarde, mmh.
des éléments standards, c'est admis qu'on mette un S. Par contre, le féminin est pas encore accepté. Mais si on commence à accepter le pluriel, bah, pourquoi pas admettre que plus tard on aura des fiches standards, après tout. Là, aujourd'hui, ça nous fait un peu bizarre, mais dans 10 ans, ça sera peut-être mieux. L'évolution de Donc la langue, c'est quelque chose de beau à suivre dans le temps. c'est ça. Ouais, c'est passionnant quand on est un peu linguiste, c'est Mmh, formidable. Et donc moi, là-dedans, voilà, j'ai un texte, qui est quasiment fini, je suis vraiment au bout de la ligne. Dans le mmh. processus éditorial, c'est la dernière étape. Il y a déjà eu beaucoup de travail, le texte a été beaucoup reformulé, retravaillé, donc moi, je suis vraiment à la toute fin, je suis pas là pour tout refondre, mais il faut quand même bah, que je l'améliore. Ouais. Donc il y a des corrections qui vont être automatiques quand je corrige, ce qu'on disait, le participe passé, par exemple, ça, je le fais, je demande pas l'autorisation, voilà, c'est mon boulot, ça fait partie du truc. Et puis après, je vais faire des propositions, pardon. Et ma liberté, elle est là. Ma liberté, c'est qu'en fait, je vais faire que des propositions. Mmh, d'accord. Et après, c'est l'éditeur ou l'éditrice qui va considérer si elles sont pertinentes ou pas, en relation avec l'auteur ou le traducteur. Mais moi, dans mon métier, dans ma pratique à moi, j'ai tendance à prendre, pas mal de liberté, quoi. Parce au bout d'un moment, j'ai été contacté pour ça. Faut aussi assumer un peu, ce qu'on fait. Donc quand je trouve qu'une phrase est trop longue, je vais proposer de la couper en 2, en 3. Quand je considère, qu'un paragraphe est trop flou et que là, à un moment, on est perdu, on sait plus trop de qui on parle, bah, je vais dire: «Bah, là, ce serait bien de me changer cette phrase, de la déplacer à la fin du paragraphe», donc j'ai le droit de me changer le texte Mmh. dans une relativement dans une mesure relativement petite, parce que je suis pas là non plus pour remplacer l'auteur. Justement, il faut pas qu'on sente ma patte, il faut qu'on garde quand même le goût. Si je reprends la Mmh. métaphore culinaire, il faut qu'on sente le goût de l'auteur. Faut pas qu'on sente que j'y ai touché, en fait. C'est ça, c'est pas un article écrit par Thomas. C'est Ouais, OK. exactement. Et comme, tu l'évoquais, j'imagine que les différents acteurs qui font, appel à des correcteurs, lecteurs, finalement, au bout d'un moment, par, habitude, connaissent, la gamme de liberté, la gamme de compétences de chaque correcteur et donc va s'adresser à l'un plutôt qu'à l'autre par rapport à ses spécificités qui le caractérisent? Il y a ça et il y a ça d'une part, de leur côté, et puis après il faut qu'il y ait ça aussi de mon côté. Quelque C'est-à-dire chose qui que, te fasse vibrer, qui te passionne? bah, ou à l'inverse, parce que faut bien, faut bien travailler aussi, il faut bien manger, donc des fois tu acceptes des trucs qui sont pas forcément de toute première, Ouais. tout premier intérêt. Mais l'important, c'était de respecter le truc. Donc, quand je vais travailler sur un texte, typiquement, si, maintenant que je vous en parle, peut-être que vous regarderez les noms dans vos livres. Moi, je suis sur les suppléments de l'Anneau unique, puis les suppléments de l'Anneau unique V2. Là, on est sur du Tolkien, on est sur du truc très littéraire. Là, pour le coup, je vais pousser un français assez classique, Mmh. on essaie de coller à cet univers assez classique. Alors que si on travaille sur des œuvres beaucoup plus, modernes, beaucoup plus jeunes, on ouais, ça sert à rien d'être rigide sur le français Ouais. classique. Il faut au contraire utiliser des mots courants, enfin te l'Académie française nous dit qu'il faut pas dire streamer, il faut dire, diffuseur en direct. Si je mets C'est long. ça, pour bah, déjà c'est long, puis si je mets ça pour un livre qui est à destination des collégiens, bah, ils sauront même pas ce que c'est en fait. Ouais, Donc il il faut faut vraiment s'adapter aussi à adapter, son public. Ouais. voilà, exactement. Et est-ce que tu pourrais nous préciser, parce que si j'ai bien vu, tu travailles avec de nombreux éditeurs comme Edge et Don't Panic Game, par exemple, pour ne citer que si je ne me trompe pas. Ouais, Quelles sont les exactement. spécificités que tu repères dans l'univers du jeu de rôle, par exemple dans les demandes, qu'on va te formuler? Et inversement, dans l'univers du jeu de société, si tu as déjà eu l'occasion de travailler dans cet univers-là, pour voir un peu les spécificités de chacun de ces univers par rapport aux clients que tu connais, bien sûr. Ouais, exactement. Moi, j'ai la chance de travailler dans ces 2 univers et c'est une volonté que j'avais, hein, quand j'ai créé ma boîte, Mmh. de toute façon, c'était mon objectif. Hem, Travailler dans le jeu de rôle, c'est marrant parce que c'est littéraire, c'est un loisir très littéraire. C'est des gros bouquins, il y a des passages très, très romancés, très écrits, des descriptions passionnantes
et en même temps, il y a un côté très rigide parce qu'on est sur un document technique. Il y a des règles, des points, donc il ne s'agit pas juste, ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas juste de faire un beau texte, il faut que ça ait du sens. Mmh. Faut pas se planter, donc on attend aussi 2 mois. En tout cas, c'est ce que je considère et on me l'a déjà dit, c'est, que ça ait du sens au niveau des règles aussi, il faut pas que la phrase soit seulement, correcte, il faut aussi que ça marche au niveau des règles, donc que ce soit en jeu de rôle ou en jeu de société, ça m'arrive aussi de mettre des commentaires du genre: «Bah là, je suis désolé, mais enfin, ça marche pas quoi». Je trouve que, hem, il y a, ça va au-delà, tu vois, de la simple phrase. Une phrase peut Simple avoir du correction, sens, ouais. elle peut être correcte, du point de vue français, heu, mais être fausse du point de vue des règles, tout simplement. Ouais, ouais, bah, oui, c'est souvent un problème qu'on repère quand on fait de la loca et on se rend compte très vite qu'à vouloir trop torturer le texte pour qu'il devienne beau, court, qu'il rentre dans la bonne maquette au niveau de ta page, tu peux finir par, utiliser des tournures qui linguistiquement sont correctes, mais en effet transforment ta règle et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai corrigé ce genre de truc au travail, donc j'en suis complètement conscient. Et en effet, ouais, ça t'est arrivé déjà de te rendre compte, pardon, d'une, tournure qui était telle qu'en fait, fallait reprendre un paragraphe, voire reprendre, une page entière d'ouvrage? Non, heureusement, ça n'est pas arrivé jusque-là. OK, il bosse bien chez Edge. Je travaille avec des gens qui, sont suffisamment, professionnels, pour que ça n'arrive pas. Mais, mais une phrase ou une section, oui, je enfin, pour que les gens se rendent un peu, compte, enfin, les personnes qui travaillent pas dans l'édition, hem, tu vois, j'avais relevé un exemple là dans un test que j'ai relu il y a pas longtemps. Moi je cite pas le jeu, mais vous allez reconnaître tout de suite. La phrase disait, «Quand un joueur réussit un test d'ombre, son héros perd, 1 point d'ombre pour chaque réussite». OK. Bah, en fait, la phrase est correcte, la phrase est Mmh. juste, mais ça veut dire qu'en fait, si tu réussis ton test, tu peux vider complètement ta gamme, alors qu'en fait l'idée c'était de résister aux quelques points d'ombre que tu acquiers à ce moment-là. Donc, faut que tu te limites à ce que tu acquiers. Tu es pas censé vider toute ta réserve, jusqu'à zéro en éliminant les points d'ombre que tu as acquis il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc, Ouais. même si la phrase est juste, c'est pas l'intention des règles. Mmh, mmh, mmh. Et Mais là, ça heureusement, entraîne des demandes ouais, sur les forums après, c'est catastrophique. ouais, des «Je facs, comprends la pas, compagnie. qu'est-ce que ça veut dire?» Ouais. Heureusement, là-dessus, ce que je remarque, parce que je travaille pas que dans le jeu, c'est que, le jeu de rôle en particulier est quand même bien professionnalisé de ce point de vue-là. Ça pourra peut-être, surprendre, certaines personnes, mais en tant que correcteur, je me trouve mieux loti dans le secteur du jeu de rôle que dans le secteur de l'édition classique. Ouais. Ouais, C'est plutôt une bonne nouvelle pour ce secteur. Mais c'est vrai clairement. qu'avec, les nombreux studios rachetés par des grands acteurs comme Asmodée ou d'autres, l'évolution assez forte de Black Book Edition, on se retrouve quand même avec des gros acteurs en France qui ont voulu réinsuffler la vie dans le jeu de rôle et donc ça passait forcément par une professionnalisation puisque, l'époque, année, 1985, à la Croc, qui écrit un «Il nominé sataniste» dans son garage, ça ne marche plus aujourd'hui. Pour faire, des ventes et donner de belles lettres au JDR. Je trouve que Ouais. tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur la polyvalence du jeu de rôle, qui en effet est un petit peu à mi-chemin entre le roman et le livret de règles. Et est-ce que c'est complexe d'un point de vue, professionnel en correction, de faire la bascule selon les paragraphes entre on est dans de la narration, donc là c'est créatif, ça fait rêver, c'est beau, c'est lettré et on est dans du glossaire ou on est dans de la règle, donc là c'est hyper strict et carré, faut pas sortir des lignes. Alors, ma réponse très personnelle à moi, c'est que non, c'est pas compliqué parce que des bouquins de jeux de rôle, j'en lis depuis que j'ai, 12 ans, donc je suis, quand OK. même, habitué au truc. Tu as le cheat code. Mais c'est ça. Mais, mais j'ai des consoeurs à la CLF, donc qui connaissent pas du tout, et quand ça leur arrive, un peu par hasard, d'être missionné sur même une règle de jeu de société, elles sont vite perdues, en fait, parce que c'est pas du tout la même chose, moi qui ai fait les 2 et sans fausse modestie, je trouve que c'est plus compliqué de relire justement
un livre de jeu de rôle parce qu'il faut faire la bascule à chaque fois entre les deux. Un roman, tu as du texte. Un livre de jeu de rôle, tu as du texte, puis un tableau, et puis un bloc, un stat bloc, puis tu as un Ouais. du texte, et puis après tu as un du texte, mais tu racontes la même chose, mais sur une. C'est aussi le principe de l'arborescence, là. Mmh. Donc, c'était la même, c'est la même chose, mais avec tellement plus de types de textes différents à l'intérieur d'un seul livre que ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais après, c'est comme tout, une fois qu'on a le truc, ça fonctionne. Évidemment, ouais. Tout vient avec la pratique Ouais. et tu Et puis pour évoquais, le. tes vas-y, je te laisse finir, vas-y. Non, non, juste pour le. Tu me disais pour le jeu de société, en fait, Ouais. bah, le jeu de société, lui, il a la particularité de devoir tenir sur un livret de règles le plus petit possible, ou alors sur des cartes de 63-88 là. Donc là, les tournures belles, tu les cherches pas, quoi. Tu C'est ça. cherches pas à faire des belles N'essaye phrases pas de faire enfrontées avec, entrer du Alan Poe dedans, ça ne rentrera voilà, et pas. puis même, bah, c'est dommage, mais tu vois, même tout ce qui est inclusivité, les joueurs et les joueuses, bah, c'est 2 fois plus long. Donc sur une carte, il te faudrait 2 fois plus de cartes, en fait. Donc Ouais, tu ça obligé de c'est chercher toujours des astuces pour que ce soit le mieux, que ce soit le plus précis possible, parce qu'on est sur des règles, le plus beau, parce que je suis là aussi pour que ce soit beau, mais que ça tienne sur une carte, et mmh, là, c'est du jeu de gestion, là. sachant qu'en plus, dans le livret de règles et ben, vous n'aurez quasiment aucune tolérance pour dire: «Ouais, OK, on rajoute une page, oui, on peut réduire une image, on va Ouais, enlever ça pour rajouter du texte». Non, 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 ça ne c'est ça. marche pas. Et en effet, ouais, comme tu l'évoquais, c'est vrai que c'est pour la peine, c'est très d'actualité donc bah, la féminisation, du mot joueur dans les règles, avec les joueuses et les joueureuses et toutes les déclinaisons qui existent et en effet, c'est un calvaire dès qu'il y a une règle et politique mise à part, c'est un calvaire de faire rentrer ce terme en lui trouvant une manière d'être écrite lisible, parce qu'on peut mettre toutes les tournures Ouais, qu'on veut avec des tirs des points, des parenthèses, tout ce que vous voulez, pour essayer de forcer l'inclusion de ce terme-là, mais ça explose le nombre de ouais, lignes et ça bute les compteurs de caractères, donc c'est vraiment très, très compliqué. Ce qui c'est explique que ça. certains éditeurs, prennent le parti de partir au full féminin et inversement d'autres qui disent: «Bah non, on dit joueur, on reste au full masculin». C'est pas forcément, un avis politique en fait ou un avis sociétal par rapport à la question, c'est vraiment une limitation technique par rapport, bah, au support, qu'on doit traiter. Et ça, je trouvais que c'était important de l'appeler parce que souvent j'entends, oui, on dit joueur, on dit pas joueuse, on est en 2025, faut grandir et cetera et inversement, la même chose. Donc voilà, sachez qu'il y a un envers du décor aussi qui Ouais. existe et qu'il faut en avoir conscience. En fait, oui, si le problème, il se pose encore autant, c'est justement parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution, tout simplement. Mmh mh. Le mot joueur, heu, pour l'instant, on ne trouve pas de moyen de le rendre, gender fluid, gender, neutral, le plus, possible, en fait. Ouais, donc c'est un casse-tête. Un jour, on trouvera, mais en attendant, voilà, tout le monde est encore en train de chercher. Alors l'idéal, c'est de trouver un terme épithète, on appelle ça, un terme qui englobe à la fois le masculin et le féminin. Les 2 genres, ouais. Mais Mmh. quand tu travailles sur un jeu qui a un thème très particulier, c'est faisable, heu et ça l'est pas toujours, malheureusement. Ouais, pas toujours. Tu évoquais tout à l'heure donc d'autres collègues à toi qui sont entrés dans le milieu du jeu de la correction, donc majoritairement des femmes comme tu l'évoquais. Aussi, je m'interrogeais, l'ACLF et même la correction, mais plutôt l'ACLF, ça s'adresse à qui? Comment on y rentre? Dans quelles circonstances on finit par y arriver? Ouais, et bah, déjà, je te remercie d'en parler, parce qu'après tout, ça nous fait de la pub, même si, je sais pas à qui ça va parler parce que, comme son nom l'indique, c'est une association pour les correcteurs de langue française Mmh mh. et les correctrices. Même si dans le nom, il y a que correcteur pour le moment. Mais, c'est pas grave, je milite pour qu'on mette correctrice dedans, on est en train d'avancer. Chaque chose en son temps. Voilà, on y Hem, arrive. c'est ça. Hem, donc c'est vraiment une idée, comment? On compte dans nos rangs seulement les, personnes qui font ce métier, de manière, professionnelle. C'est-à-dire pour gagner des sous. Pas forcément pour gagner leur vie, si c'est pas forcément à temps plein, mais au moins de manière sérieuse et en respectant un code de déontologie, c'est-à-dire, au niveau des pratiques et surtout des tarifs. Donc, Ouais, je me permets de te couper, c'est vrai que c'est extrêmement important de dire ça parce que comme tu le disais, ce n'est pas réglementé. Donc il y a aucun cadre légal ou corporatif qui
cadre, en fait, l'activité. Donc tu pourrais être un correcteur et un charlatan, ça marcherait très bien. D'où l'importance de, l'honneur et la déontologie sur cette pratique. Ouais, d'autant plus que, comme on est, pas un métier conventionné, il y a des métiers conventionnés, il y a des métiers, si tu achètes une maison, par exemple, tu peux prendre Oui, n'importe quel notaire, ce sera toujours le même prix, il y a pas à discuter, c'est comme ça, c'est marqué dans la loi, c'est comme ça. Nous, c'est pas le cas et donc bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la loi, dans le monde, capitaliste, qui est le nôtre actuellement, nous interdit d'émettre des grilles tarifaires, même en tant que recommandation, puisque ce serait, considéré comme, autant de manières d'empêcher et de nuire à la bonne santé à la saine concurrence du marché. mais il y a pas de Donc dans concurrence. bah si, il y en Vous a, justement, vu que tout le ah? monde peut être correcteur, Oui, enfin, oui, d'accord, OK, dans le ce code sens-là, du dans le sens ouais, commerce le code du commerce nous interdit en tant qu'association des correcteurs de dire, le prix moyen c'est tant, parce qu'il faut qu'il y ait une saine concurrence du marché. Donc, si Madame Michu veut faire une correction, veut corriger un livre de 300 pages pour 150 €, bah, elle a le droit. sans problème, Effectivement, ouais. et on n'a pas le droit de dire que c'est pas bien. Ça Donc, me rappelle c'est cette époque où je me lançais dans la traduction et je cherchais à évaluer le la tarification, de cette profession, en fait. Comment est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on fait au caractère, au mot, à la page, au livre, en forfait? Et combien on fait par caractère et cetera? Et en fait, j'ai vu, mais tout et n'importe quoi en termes de prix. Vraiment, c'est aberrant, ouais, ce qui beh, fait que c'est extrêmement dur de se placer, en fait et de trouver sa place, dans cet univers. exactement, et justement la CLF a cette volonté-là. En fait, on a 4 axes de travail qui sont, fédérer les correcteurs, promouvoir le métier, représenter ce métier auprès des aussi bien des instances que du public et se former aussi entre nous. La formation continue, c'est hyper important, mais ça je reviendrai, je pourrais revenir dessus un peu plus tard, mais c'est ce qu'on disait, vu que la langue elle évolue tout le temps, C'est ça, on a toujours des ça trucs à va de pair. apprendre. En fait, c'est paradoxal, mais moi depuis que je fais ce métier, j'ai l'impression de plus savoir écrire en fait. Le correcteur ou la correctrice, c'est une personne qui doute de tout, tout le temps. Temps. Eh oui. Heu, j'en arrive, tu vois, quand je vois le mot, mainmise dans un texte, je fais: «Ah bah mince, mainmise, est-ce qu'il y a un tiret ou pas dedans?» Et en fait, en permanence, j'ai toujours, 3 pages internet de 3 dicos différents, plus un dictionnaire de synonymes pour toujours Mmh. vérifier, le moindre truc, bah, dans tel dictionnaire, c'est accepté, dans tel autre, ça ne l'est pas. Donc justement, en fonction du style de langue, voilà, je vais l'accepter ou pas. C'est vraiment, et puis j'apprends plein de trucs aussi. Il y a pas longtemps, je relisais un livre dans lequel c'était une histoire, c'était une biographie de Lovecraft, en gros, donc on parlait de l'Antarctique et à un moment, il y a une phrase où l'auteur parle du pépiment des pingouins. Donc c'était très joli, puis là, je me dis: «Mais attends, mais Pépi, ça un fait quel pingouin? bruit un pingouin?» Et donc hop, 5 minutes de recherche sur internet, donc sachez-le, parce que ça m'a fait chaud au cœur le jour où elle a appris, le pingouin brait. Voilà, comme un Oh, âne. il braie! OK. Ouais, ça n'a rien Ah! à voir, mais pourtant, c'est comme ça. Donc Intéressant. Ah bah, voilà. Vous donc apprenez c'est des choses typiquement le chiantes genre aux de, rôlistes. tu vois, ça c'est le genre de correction, qui est attendu d'un correcteur professionnel ou d'une correctrice professionnelle. Ouais. Ou, de se dire, tu vois, là, on est le 16 janvier, si tu fais un ordre de mission, pour un jeu de rôle qui se passe, le jeudi, 16 janvier 2008, eh bah, non, pas de pot parce qu'en fait, si tu vas vérifier, c'était un mercredi. Heu, donc en fait, on passe beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à faire des recherches comme ça pour vérifier les choses que corriger les fautes, en fait. Ouais, OK, c'est hyper chronophage. C'est trouver, donner vraiment de la véracité à la pertinence des choses qu'on dit. Parce que Ouais, tu vois, ce exactement. que tu disais, le pépiment du pingouin, je pense que n'importe qui lit ça, va peut-être tiquer l'espace d'un instant, mais va se dire: «OK, pépiment, c'est aviaire, le pingouin, c'est un oiseau. OK, c'est une formule poétique pour aller dans le sens». Et je pense que même un éditeur ne se dirait pas, «Tiens, il y a matière à creuser là-dessus», tu vois? Ouais, c'est ça. Et alors, évidemment, quand on arrive à ce niveau de détail, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont se poser la question de: «Mais, on s'en fout un peu, quoi, et c'est vrai, hein, ça dépend du degré d'exigence que tu attends à la fin de ton texte, en fait. Ouais, certains peuvent s'en foutre, mais dans ce cas, ne venez pas, vous plaindre quand, il y a une incongruité, une incohérence qui arrive, dans le texte à un moment donné. Comme tout peaufinage et comme tout raffinement, c'est souvent du superflu, on pourrait comprendre la base sans.
mais sans, c'est moins bien et donc le but, c'est comme tu disais, de mettre du glacis, de lustrer, de faire briller et Ouais, polir. Donc le superflu, bah, ça a un intérêt. Voilà, un certain degré c'est ça, d'intérêt selon les attentes d'un éditeur. c'est ça. Surtout que, mine de rien, quand tu es de l'autre côté du décor, toi tu le sais, mais donc, je vais peut-être trahir un secret pour le grand public, des grands publics des fois râlent parce qu'il manque un accent circonflexe sur une lettre, c'est vrai, ça arrive. Même quand un correcteur travaille, on estime, dans le métier, parce qu'on fait des stats, on estime qu'un bon correcteur ou une bonne correctrice, même quand elle finit un texte, elle a laissé passer 10 des fautes qu'il y avait dans le texte. Et Mmh. pourtant, en moyenne, moi je fais mes comptes à moi, heu, j'observe que depuis que je travaille, je fais une moyenne de 10 corrections par page dans un texte, tu vois? Donc, Ah, c'est à la énorme. fin, quand il en reste une dans un bouquin, et ben, et qu'on me le fait remarquer, bah, je dis: «C'est cool, ça veut dire qu'il en reste une seule», parce que, j'en ai déjà enlevé 3000, Yes! donc, s'il en reste une, c'est plutôt cool, en fait, tu vois? Ouais, faut Et voir tiens, ça tu vois, avec le côté positif. ouais, ouais, carrément. C'est Mais trop c'est facile de chercher la petite bête et de pas voir le travail qui a été mis en amont à mais chaque fois, mais on c'est trouve ça toujours les qui est défauts, bah, oui, parce qu'on a envie de c'est normal quand on a tu vois, il y a pas longtemps, dernier, heu, dernier autoload, j'ai acheté un truc, le même que tout le monde, le gros 8 là, du moment et dedans, je suis tombé sur la phrase, que j'ai relevée parce que la phrase, elle fait: «Au loin, des hurlements et des jappements se font entendre au loin». Ah, Bon, bah, c'est quand je faute, l'ai lu, je me suis dit: faute. «Ah bon, c'est bon, bon, c'est dommage». C'est pas effectivement, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai continué de lire, mais Mais je me ils suis dit: étaient «Ah, c'est vraiment dommage» parce très, qu'il très y a un loin, en moment, fait. ça fait sortir un peu, ça fait sortir un petit peu du Ouais, truc. surtout peut-être quand tu as, ton degré de lecture et de compétence, non? C'est possible, après c'est un métier, hein, donc quand je lis le soir, dans mon plumard, je suis pas en mode, à Ouais, analyser tous les mots que je suis un peu je suis un peu plus relax. Heureusement, j'analyse pas tout. Mais, faut sortir mais la tu vois, tête du tiens, pavé. petit aparté, là, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, il y a eu un sujet d'actualité qui est sorti, Hachette, qui concerne les livres, parce que Hachette a, dû, rappeler 3 manuels, de préparation au bac. C'est des manuels parascolaires, c'est même pas des manuels, scolaires, c'est des trucs parascolaires de préparation au bac parce que, il y avait dedans, ça parlait de Gaza, l'Israël et tout ça machin, et il y avait la mention du mot «colon juif». OK. Colon juif, non, c'est pas juif, le problème c'était colon, et vous avez peut-être pu parler parce que c'est remonté très haut, même Macron lui-même a pris la parole pour se voilà, dire que c'était, inadmissible, tout ça machin. Heu, c'est pas une histoire de géopolitique, là je parle pas, c'est pas l'intérêt ou pas du mot colon que je mets en question. Ce que je veux faire remarquer, c'est que pour un mot, c'est plus de 2000 bouquins qui ont été ramenés par, l'éditeur et qui vont être envoyés au pilon. Quand tu sais le prix que ça coûte d'imprimer un bouquin, de le livrer partout, Avec la puis de le logistique, refaire ouais. revenir et puis de le faire pilonner, enfin c'est une somme quand même vraiment pas négligeable pour un mot dans un bouquin. Donc ouais, l'accent circonflexe sur le mot boîte, il est pas important, mais il y a des fois, c'est plus important que ça, et puis la plupart du temps, on est entre les 2. En effet, j'avais pas connaissance de cette, histoire, mais je vois déjà l'enfer logistique, rappel et de la destruction des livres derrière. Ouais, puis là, pour le Heu, coup, ils ont pas le choix, ouais. Courage pour Hachette. Ouais, surtout quand ça remonte aussi haut et que ça devient politique derrière, là, c'est encore plus touchy et sensible, je pense. Dans un jeu de rôle ou dans un livret de règles, à mon avis, Ouais, ouais. bah, c'est pas à mon avis, je le vois bien, mais c'est corrigé à la règle suivante, à la réédition et Ouais, c'est voilà, ça, on mea est presque. culpa, Bah, dans le même genre, il y a eu un truc très connu chez les correcteurs, ça date de, 2014, il y a eu, aux États-Unis, il y a des livreurs de lait qui ont attaqué leur employeur en justice pour, cause heures supplémentaires non payées, et le jugement, tout s'est joué sur la place d'une virgule dans la phrase, en fait, et waouh! parce qu'il y avait ou pas cette virgule, je sais plus si elle était là ou elle était pas là, mais en fait, le fait qu'elle était ou pas là, ça changeait le sens de la phrase, et si elle était là, il y avait des heures supplémentaires, si elle était pas, il y avait pas d'heures, supplémentaires. Mmh. Ça a été un coup de 10 millions d'euros, 10 millions de dollars, le truc, donc Ah, elle coûte cher la ouais, tu virgule, te ouais. rends pas compte que des fois ça peut, ouais, quand il s'agit de faire une fac, c'est pas gênant finalement. Ouais, dans l'univers juridique en plus, j'imagine que tout Ah est ouais, vraiment pesé à la lettre près, caractère près.
Donc toi, tu fais du jeu de rôle, jeu de société, mais si j'ai bien vu aussi, tu fais dans le médical. Ça me parle parce que j'en ai fait aussi, parce que j'étais infirmier dans une vie antérieure et après j'ai fait de la trad dedans. Ouais. Tu fais toujours ça ou tu as mis de côté? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, moi aussi, j'ai eu une vie, antérieure, je suis biclassier scientifique, littéraire et donc j'ai cette compétence scientifique que je rajoute Mmh, à ma profession de correction, parce que c'est justement, ça me permet de travailler sur des textes un peu plus, scientifiques avec des mots de protéines qui font une vingtaine de lettres, des trucs comme ça et que je comprends. Donc ouais, des magazines, scientifiques à destination des professionnels, des manuels scolaires, j'en fais pas mal, je trouve ça cool aussi, ça me permet de moi je trouve ça bien de participer à l'éducation. mmh. Des romans un petit peu, j'ai fait, moi je t'ai dit, j'ai fait du réseau social. Ça, c'était un peu marrant, c'était une boîte qui m'avait contacté. Vraiment, ce qu'on disait, le truc qui avait pas l'air intéressant. Bon, je me suis dit: Je vais leur demander un tarif très cher, comme ça on sait jamais» et puis ils ont accepté donc du coup, j'étais Ouais. obligé de le faire Vous et connaissez sa stratégie maintenant, attention, mais en fait, c'est c'est comme original. c'est outre le fait que c'est pas réglementé, tu vas avoir autant de tarifs que tu vas avoir de travaux. Même pas, c'est même pas dépendant du correcteur, parce que même moi en tant que seul correcteur, ça va dépendre du travail que c'est, du client que c'est. J'ai pas honte de dire que si c'est une, grosse multinationale, je fais payer plus cher que si c'est un indépendant. Bien Heu, entendu. Tu vois que si, tel style, j'ai une, pour la petite histoire, j'ai une consoeur qui fait payer une majoration de tarif pour préjudice moral quand on lui demande d'appliquer les rectifications de l'orthographe, tu vois? Et parce qu'après tout, tu fais ce que tu veux et il y a Ouais, c'est pas bah, réglementé donc elle dit: «C'est oui, tu pareil, peux si faire ce que tu si veux ça en passe, effet. au moins elle est payée plus cher donc elle veut bien faire les rectifications de l'orthographe». Est-ce que ça, c'est pareil, tu le fais ou tu le fais pas, ça dépend des éditeurs, ça dépend même à l'intérieur d'un éditeur, en fonction du produit, tu vas le faire ou tu vas pas le faire. Mmh. Donc chaque mission est complètement différente et surtout sur des secteurs vraiment très variés, ouais. Moi, j'ai à cœur mon objectif, c'était de travailler dans le jeu et le jeu de rôle. J'ai, la chance d'y être arrivé, hem, mais je veux pas faire que ça justement parce que c'est vachement je trouve ça marrant. Je relis tout et n'importe quoi, et je trouve ça vraiment cool, quoi. Ouais, chaque univers a quand même des petites choses à apporter. C'est dommage de se fermer, surtout quand tu as un Ouais, c'est background ça. comme le tien qui est plutôt, polyvalent. Ouais, c'est ça. Après, Est-ce c'est que, sûr que je suis plus contacté pour des rapports scientifiques que pour des livres de cuisine. C'est vrai que niveau livre de cuisine, j'ai pas encore le bizarrement, vocabulaire exact. est-ce que, aujourd'hui en 2026, ça y est, Mais oui, bonne année. dans la vie d'un bonne année. Dans la vie d'un correcteur, relecteur, est-ce que l'activité pro est plutôt dure à trouver ou on vient assez facilement à toi, aujourd'hui? Non, clairement, clairement, c'est pas facile. Heu, c'est pas facile parce que déjà dans le secteur qui est censé être le secteur principal, c'est-à-dire l'édition de livres, Mmh, il y a de moins en moins de sous, je le disais tout à l'heure, donc de moins en moins de prestations. Alors que chaque année, il y a de plus en plus chaque année, il y a des gens qui suivent des formations pour être correcteurs. C'est pas des formations, heu, diplômante comme tu disais, diplômantes, ouais. reconnues par l'État et cetera, mais heureusement, il y a quand même des formations. C'est ce que je disais, j'ai suivi une formation au centre d'écriture et de communication. Il y a deux trois écoles comme ça, hem, mais donc chaque année, il y a des gens qui arrivent sur le marché, sauf qu'en fait, le marché, il grossit pas à la même vitesse. Ouais, En plus, avant internet, tu avais un castin, donc un bureau rempli de correcteurs dans toutes les maisons d'édition, dans toutes les maisons de presse et tout ça. C'était des gens ils étaient 4-5 dans la même pièce, on leur envoyait le papier avant qu'il soit ou le livre avant qu'il soit publié, ils corrigeaient à la main avec les diapos ouverts sur le bureau. Depuis qu'internet est arrivé, tout ça évidemment ça s'est cassé la gueule, ça mmh, n'existe plus. Là, on voit dans les stats de notre association, on est, 95 à être au statut indépendant. ouais, Donc, déjà, la personne qui veut faire ce métier, en salarié, il faut bon revoir courage. il faut revoir ça. Le salariat, c'est devenu
ouais, c'est devenu un mouton à 5 pattes un peu dans le métier. Il y en a encore, donc Incroyable, hein? je peux pas dire qu'il y en a plus, puisqu'il y en a encore, j'en connais, mais Mmh. c'est vraiment très rare que ça c'est même pas Ouais, 5 les de places sont de prisées. nombre. Ouais, exactement. Mais j'imagine qu'une maison d'édition ou n'importe quel, média ou entreprise qui utilise de la communication textuelle, une personne, suffit-elle à tout relire, sans être en burn-out et sans qu'il y ait trop de travail, en fait? Alors, vu la production actuelle, de toute façon non. On surproduit, que ce soit dans le jeu ou même dans les bouquins, hein. On surproduit dans le jeu au sens où, enfin, quand tu vois le nombre à elle seule, le nombre de nouveautés de jeux de société qui sortent par an, de toute façon, c'est impossible de jouer à tout et ça, enfin, tout le monde le sait. Dans le jeu de rôle, il y en a beaucoup Hélas. aussi mais même dans les livres. Dans les livres, tu des quantités de livres donc non, c'est pas possible mais après il y a aussi il y a un aspect plus professionnel, heu, que j'ai pas encore abordé, c'est, comment ça marche une relecture en fait, les process. Hem En fait, dans un protocole idéal, hein, dans un monde idéal où, les sous sont infinis, on n'a pas de problème de finances et tout ça, tu vas avoir un éditeur qui reçoit le texte final. Il a bien travaillé avec son auteur, son autrice ou ce traducteur ou cette traductrice et tout. Bon, ils ont déjà beaucoup dégrossi tout le truc. Là, ils vont faire appel à un correcteur ou une correctrice pour faire ce qu'on appelle une préparation de copie. Donc à ce moment-là, j'ai juste moi le fichier, sous un traitement de texte, heu, texte noir sur fond blanc. Il y a pas d'image, c'est vraiment que du texte. Mmh. Donc ça, typiquement pour du jeu de rôle, c'est pas super sexy. On n'a pas toutes les belles images et les belles mises en page, mais c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire le travail de fond. Justement pour reformuler les phrases, vérifier le contenu, vraiment, est-ce qu'il y a des erreurs de règles pour le jeu de rôle et ce genre de choses. C'est à ce moment-là aussi qu'on va faire une étape de révision de la traduction, quand on est dans le cadre d'une localisation. Révision de la traduction, c'est-à-dire qu'on va comparer, à la version originale. Est-ce qu'il manque pas un paragraphe tout simplement? Ça arrive à tout Mmh. le monde. Est-ce que, tiens là c'est bizarre, cette phrase-là, elle sonne pas comme enfin je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Hop, je vais Mmh. regarder dans la VO, ah oui effectivement, alors là typiquement je vais dire: «Bah, je suis pas traducteur, mais là la phrase en français elle fonctionne pas bien, heu et vu la phrase en VO, je proposerais bien ça plutôt. Donc là, à ce moment-là, je contacte le Le traducteur ou la traducteur, ouais. traductrice et qui voit après, ce qu'il en pense et voilà. Je le valide pas, je suis pas l'auteur, mais Mais je tu vais orientes. soumettre à l'auteur. Parce que Ouais, comme je disais, le collectif est plus fort de toute façon. c'est une situation qui arrive assez souvent en traduction, localisation, quand tu es sur des domaines assez spécifiques et notamment, bah, la fantasy, tout ce qui est non palpable, non réel. Des fois, l'intention ou les néologismes créés par l'auteur à la base sont tellement intraduisibles dans la langue, dans laquelle tu bosses, bah, tu finis soit par les scraper et tu trouves une tournure bateau pour essayer de garder le sens de ta phrase et c'est comme ça que tu perds des choses hyper fun, heu et imaginez, bah, si les noms de Pokémon n'avaient jamais été traduits, voilà, en gros. J'avais un copain qui était, traducteur chez Nintendo et de trouver les noms de Pokémon, c'était assez mais c'était vraiment un très, très gros travail ça aussi, ouais et alors donc dans mon processus éditorial, donc tu vois, il y a déjà l'auteur qui a fait son texte, il y a l'éditeur qui, dans un monde idéal, encore une fois, a beaucoup travaillé les textes. L'éditeur, il n'est pas correcteur, mais il maîtrise quand même normalement suffisamment la langue pour, dire, «Ça va pas, le paragraphe il est trop long, là on comprend plus rien» et cetera et après il y a moi, donc là on est déjà à 3 personnes différentes qui sont passées sur le texte. Mais moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai laissé passer des fautes, une 10 en gros à peu près et donc après ma préparation de copie, le texte il est passé en maquette. Et le test, une fois maquetté, on va le toujours dans un monde idéal, l'éditeur va le relire pour vérifier que la maquette s'est bien passée, parce que la maquette se passe jamais bien, normal, il y a toujours des fautes, dès qu'il y a de l'humain, il y a toujours des fautes, tu vois? Il y a un italique, qui est raté, un truc en gras qui Ouais, devrait pas l'être, le des trucs, des coquilles, hein, ça y ouais, arrive tout c'est le ça, temps. des coquilles, des erreurs, c'est normal. Donc là, l'éditeur, il repasse dessus et à ce moment-là, il va contacter encore un correcteur ou une correctrice pour faire ce qu'on appelle la relecture des épreuves. Là, on est vraiment tout à la fin, on a le document PDF, presque comme si c'était imprimé. C'est la dernière relecture, donc
là, dans l'idéal, il faudrait encore un autre relecteur que moi. Parce que moi, comme j'ai déjà lu le texte, limite c'est foutu en fait. Parce que mon cerveau, il connaît les phrases. C'est Donc ça. les phrases que j'ai relues une fois en notant une erreur, bah, je vais regarder si l'erreur elle a été corrigée, C'est mais s'il dans y en a ton une autre que mindset j'ai et pas ça vue, bouge bah, en plus, fait, ouais. c'est bon, c'est ça en fait, c'est pour ça que quand tu écris ton propre texte, il faut toujours le faire corriger. Les auteurs qui disent: «Ah non, moi je sais très bien écrire, je maîtrise Ah très oui, bien oui. le français, j'ai pas de problème». Bah oui, mais c'est pas possible parce que ton texte, tu l'as tellement retouché que tu le lis plus en fait, au bout d'un moment. C'est exactement ça, aucun problème, hein. Dans tout enfin, dans de nombreux métiers qui font soit de l'analyse souvent au niveau du visuel, en fait, c'est souvent là que ça arrive, que ce soit sur de l'image ou du texte. Mmh. Quand tu te focalises sur un texte ou une image et que tu matrixes dessus pendant des heures et que tu l'as vu 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la semaine pour Ouais, corriger, tu pour le vois chercher plus. le petit détail, la bête, ça n'existe plus et en fait, même si c'est Ah, ton taf, il faut qu'il y ait une autre paire d'yeux fraîche qui revienne, en fait et il y a toujours des trucs que tu laisses passer, c'est ouais. catastrophique, mais c'est la nature humaine, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que je disais dans un monde idéal, tu vas avoir donc l'éditeur qui est suffisamment, correcteur pour corriger, un correcteur ou une correctrice qui fait la préparation de copie et un autre correcteur ou correctrice qui fait la relecture sur épreuve. Pour que ce soit vraiment très bien fait, c'est ce qu'il faudrait. Et c'est pour ça que je disais que le milieu du jeu de rôle est vraiment très professionnel là-dessus. C'est que moi, les personnes avec qui je travaille, que ce soit, donc je disais Edge, Don't Panic, mais entre mondes, c'est pareil, ou même des indépendants, beaucoup, je travaille pas avec tous, donc je vais pas dire tous, mais beaucoup, on se soucie de faire vraiment 2 relectures professionnelles par 2 personnes différentes, et ça se sent d'ailleurs. Enfin, tu vois bien les bouquins, Mmh. encore une fois, pas tous, il y en a beaucoup qui sont de très bonne qualité, ouais. Ouais, ça Et fait donc plaisir de tout ça voir pour qu'il y a répondre à des la question que tu disais tout à l'heure, non, il faut plusieurs correcteurs parce que de toute manière, ouais, bon, le métier c'est ça lui-même en donc demande plusieurs. il faut pas le voir comme une compétition, malsaine où on se tire la bourre et on va être celui qui décroche le contrat puisque dans l'essence, pour que le travail soit bien slash Ouais, parfait, bah, il faut être plusieurs. C'est un travail d'équipe avec d'autres, tradu correcteurs. c'est ça. Par contre, par rapport à ce que tu disais, c'est sûr que, bah, il faut quand même, cravacher pour, trouver de la place, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'on bah, reste on est à la fois, dans un travail collectif pour, amener l'œuvre vers le haut et en même temps on veut de l'argent, puisqu'on en a besoin pour vivre. Donc, si quelqu'un, vient, corriger un texte, le prochain supplément de l'anneau unique, par exemple, bah, ça veut dire que c'est pas moi qui le ferai. Donc, du coup, je perds un contrat, je perds des sous et cetera. Donc ouais, j'entends faut bien. C'est c'est l'ambivalence de ce sûr. genre de métier et encore plus l'ambivalence quand tu crées une association comme la CLF où au final, bah, on se regroupe entre personnes partageant une même passion ou une même, profession, mais d'un autre côté, on reste, dans la dureté de la réalité capitaliste, concurrent par rapport au marché et donc bah, on se soutient, on s'entraide, on se fait avancer, mais il y a toujours une petite part d'individualisme qui fait qu'on doit manger le soir et même le midi d'ailleurs et donc trouver des missions, quoi. C'est ça. Mais c'est là où il faut avoir confiance en la main invisible du marché, la fameuse qui nous sauvera tous et toutes. Non, Et oui, qui ruissellera. blague à part, il y a des personnes qui vont dire: «Oui, heu, tu veux relire ton texte de ton roman de 300 pages? Mais viens, moi je te le fais pour 150 €». Bah, en général, heu, c'est pas génial la prestation qui est fournie derrière. Mmh Hem, mh. donc souvent, au bout d'un moment, les gens qui font du mauvais boulot, Et ils ne bossent on les plus. reprend pas et donc ils travaillent plus, quoi. Donc finalement, on reste entre gens, de de bon de bon travail, quoi, finalement. Ouais, ouais, Plus ouais, on la finit cré par tu crées de tourner la ensemble confiance parce que pro et bah, surtout dans le jeu de rôle, à tous les niveaux de l'édition, on reste sur des gens qui sont un peu passionnés, donc on est copains, quoi. Les gens, les hommes et les femmes, correcteurs et correctrices, avec qui je travaille, on travaille ensemble. On est contents les uns pour les autres quand on fait surtout il y en a quand même pas mal, de la production, donc ouais, ouais, mmh, c'est chouette. ça reste intéressant et il vaut mieux comme de toute façon il y a beaucoup de monde, en tant que représentant de la CLF, il vaut mieux qu'on travaille à plusieurs personnes vraiment professionnelles dans un beau cadre déontologique, qu'avec d'autres personnes qui font n'importe quoi au niveau des tarifs, mais aussi des prestations, des rapports avec les clients et cetera.
qui fait qu'ensemble, vous arriverez peut-être à faire reconnaître et cadrer la profession, légalement parlant. Ça, ce serait l'idéal, quoi. Et Tu ce penses que vous serait en êtes loin? oui, Ouais, ouais, ouais. encore loin? Ouais, ouais, Mmh. ouais. Alors, pour la petite histoire, on a contacté des associations de correcteurs, d'autres pays européens pour savoir ce qui se Mmh. passait ailleurs et en fait, c'est pareil partout. Ah ouais, Il c'est y a global, il y OK. a pas un seul pays européen qui a le même, code de métier pour la profession de correcteur et même au sein de chaque pays, il y a plusieurs trucs donc non, là, c'est vraiment, généralisé comme situation. Bon, bah, croisons les doigts que 2026 amène un peu plus de lumière sur cette profession et sur son cadre. Ouais. Si je me souviens bien, la CLF a un podcast que tu animes? C'est pas moi qui l'anime, mais ouais, ouais, on a un petit podcast, oh pardon, oui, il faut tomber à la table. On a un podcast tout court d'ailleurs, pas un petit, où, OK. on essaie de mettre en évidence des parcours de correcteurs pour toujours pareil, essayer de faire, reconnaître un peu ce métier. Donc c'est un métier aussi, étonnant. Il y a toujours des beaux parcours parce qu'en fait, comme c'est un métier, invisible, bah, typiquement, tu as aucun conseiller d'orientation qui va te dire: «Fais correcteur» quand tu es au collège ou au lycée. Donc en Eh fait, il y oui. a quasiment, il y a pas que, mais il y a quasiment que des gens qui se sont reconvertis pour être dans la relecture et dans la correction. Il y a toujours un moment dans la vie où tu te dis: «Ah bon? C'est un métier?» et et qui te permet ensuite d'y aller. Parce que c'est très rare, les personnes qui au lycée vont te dire: «Bah, moi je vais faire, relecteur correcteur». Ah, j'ai Parce jamais que tout entendu ça, simplement à mon parce que tout époque. simplement, ouais, on sait pas que ça existe en fait, tout simplement. Donc heu, Ouais, c'est donc assez ça fait exaltant les des métiers qui viennent d'une vocation ou d'un changement radical de vie. C'est, souvent, dur, mais ça emmène aussi beaucoup de joie et de bonheur quand ça réussit et que ça aboutit à quelque chose. ouais, non mais ça c'est formidable. Moi j'ai la chance d'être installé et d'en vivre. Heu, j'ai réussi là-dessus. Hem, j'ai eu de la chance, hein, enfin, il y a eu je pense qu'il y a 2 paramètres. J'ai eu de la chance évidemment, j'ai rencontré les bonnes personnes, au bon moment, hem, typiquement quand je suis arrivé, chez Edge, je suis arrivé au moment où la personne qui faisait la relecture de la gamme L'Anneau Unique, partait vers d'autres horizons, la place était libre, au moment où j'arrive. Enfin arrivé, 6 mois avant quand elle était là, on m'aurait dit: «Bah non, la place est prise», tu vois? Mmh. Donc il y a Les forcément un étoiles facteur étaient chance. alignées. Mais il y a l'autre axe, c'est que, je bosse, bien et je bosse beaucoup. J'ai pas peur de dire que je bosse bien parce que, bah, c'est ce que me disent les gens avec qui je travaille et surtout je bosse, enfin je travaille, quoi. C'est aussi un métier dans lequel tu deviendras pas riche, clairement, mais si tu bosses, suffisamment, tu peux, ouais, il y a moyen d'en vivre. C'est OK. pas, ça tombe pas tout cuit. Heu Moi, typiquement, enfin, je sais pas si, ça t'intéresse, mais moi, je fais un chiffre d'affaires, je suis en auto-entreprise et je fais un chiffre d'affaires moyen d'environ, 3 000 € mensuels, sachant qu'on OK. est sur un chiffre d'affaires, hein, c'est pas un salaire puisque Ouais, micro-entreprise, ouais, ça veut parce dire qu'il y aussi, a tout ce qui va payer derrière. l'Urssaf, pas de je cotise pas à la retraite, donc il faut compter les C'est ça, prévoyances, c'est pas de hop, 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 mutuelle, pas de Urssaf. ouais, pas de CE, pas de tout ça, et heu, donc clairement, je ferais pas riche avec ça, mais par contre, je fais 80 de mon activité dans le jeu de société de jeux de rôle, donc j'ai fait de ma passion mon métier, ce qui fait que mon métier est devenu ma passion, en fait. Donc Ouais, ça c'est ineffable, en fait. C'est, ça vaut eh tout bien le pétrole du Venezuela, en fait. eh bien, ça résonne, exactement avec moi puisque c'est vraiment, un parcours similaire, parallèle, pas le même exactement, mais en tout cas parallèle et qu'aujourd'hui j'ai la chance de faire un métier dans le jeu de société et que j'en suis très heureux. Et donc je Donc vais mettre en description, je pense, pour nos spectateurs, le lien directement vers la CLF. Sur le site internet, vous pourrez, bah, avoir accès directement au podcast si vous voulez écouter des histoires inspirantes de correcteurs, relecteurs et tristes, qui ont passé le cap, qui ont changé de vie et qui sont maintenant, devenus professionnels dans ce milieu. Et ouais. aussi peut-être suivre les informations de la CLF et pourquoi pas les contacter si c'est, dans vos plans de changer de vie, aussi. Ah oui, carrément. On a des Est-ce réseaux que, sociaux d'ailleurs aussi, n'importe qui peut vous rejoindre? Il y a il faut juste travailler.
dans le milieu de la correction, quoi. Après, OK. comme il y a pas encore une fois, c'est pas réglementé, donc on a dans nos membres des gens, qui sont autodidactes. Mais, ça fait 20 ans qu'ils font le métier et ça fait maintenant qu'ils travaillent, qu'ils ont des clients, qu'ils sont payés correctement et ils font le métier de correcteur. Alors ils ont pas de formation, avec un papier qui dit: «J'ai été formé», mais en même temps, au bout d'un moment, si la personne, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, tu vas pas lui dire: «Bah non, tu n'es pas correcteur». Ça Ça n'aurait manque pas de de sens. diplôme. Ouais, donc ouais, ouais, c'est à partir du moment où la personne a une situation professionnelle stable dans la relecture, oui, oui, on est tout à fait ouvert à tout ça parce qu'en plus, on il y a vraiment une certaine émulation. Tu vois, quand on travaille quand on travaille à 2 relecteurs, ou 2 relectrices sur le même texte, c'est rigolo, mais on se dit: «Ah toi tu corriges ça comme ça, toi tu fais ça». Les correcteurs, tu les enfermes et tu leur demandes, où placer la virgule dans une phrase, on passe la journée, hein. On peut vraiment on passe la journée à parler de la position des virgules à l'intérieur des phrases, c'est formidable, on est hyper excités, personne ne comprend pourquoi on en parle aussi longtemps, mais vraiment c'est une manière de penser. Ah beh, 2 professionnels pairs qui ont un prisme, propre chacun, évidemment, ça Ouais, peut ouais. conduire à des débats enflammés, hein. Ouais, quand on a le même propre, ouais. Bah, écoute, est-ce que tu as envie de parler d'un dernier sujet avant de clore cette vidéo? Un message à nos spectateurs en particulier? Je pense que les spectateurs doivent, être comme tout le monde et se demander quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la profession. Mmh. Je dis ça parce que quand on fait des salons, tout le monde pose la question. Ah, Ouais, c'est incroyable, hein. En 2025, tu fais un salon, marqué association des correcteurs, toutes les personnes qui viennent te voir, soit c'est la première question qu'elles posent, soit elles parlent d'autre chose, puis à la fin elles disent: «Ah et au fait, l'intelligence artificielle» mmh, et juste, pour les personnes qui se posent ça, en fait, ma réponse elle est que je me sens pas particulièrement en danger dans la mesure où ça n'intéresse pas les gens qui développent l'intelligence artificielle. Hem, OK. C'est c'est pas une histoire vraiment une d'investissement en fait. spécificité. Si, aujourd'hui, hein, en janvier 2026, si, vu la vitesse à laquelle ça va, si, quelqu'un mettait, quelques millions pour, développer une intelligence artificielle capable de faire mon métier, je pense qu'on arriverait à un Il y outil arriverait. assez efficace, pas forcément à 100 mais efficace. Mais comme actuellement, c'est vraiment pas du tout la priorité des gens, heu on n'est pas vraiment en danger. Beaucoup moins que les Télégraphe, correcteurs, que oui. les Ouais. traducteurs, par exemple. Mmh. C'est vrai que les traducteurs, ils ont pris, bah, quand même vraiment cher. Ils font plus le même métier quasiment. Maintenant, ils corrigent les traductions d'intelligence artificielle. Là où, heu, là où pour nous, que je constate moi, c'est qu'elle manque encore de vision globale, en fait. Elle peut arriver à corriger des problèmes d'accords ou des problèmes de construction dans une phrase, mais elle va pas réussir à avoir la vision globale sur tout un paragraphe, une page ou même un texte et ça pour le moment, c'est pas remplaçable. Tant mieux. Eh oui, parce que Voilà. même si ça reste, très fort et rapide pour effectuer des tâches, simples, l'œil humain, que ce soit dans le graphisme ou dans la traduction ou dans la relecture-correction, bah, ce sera systématiquement une petite plus-value que la machine ne peut, en tout cas pas faire pour le moment. Croisons les doigts pour que ça reste et que notre spécificité reste notre atout. Très Ouais, plutôt bah, on verra, cool. ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir de t'avoir et d'échanger autour de tous ces sujets méconnus mais passionnants. Nous, Avec chez plaisir Entrerolist, on partagé. adore, mettre en avant, bah, ces milieux de l'ombre. On avait interrogé, d'autres corps de métier dans plein de domaines différents autour du jeu de rôle et de notre passion commune et c'est extrêmement inspirant, le parcours que tu nous as décrit et la situation dans laquelle c'est et l'état d'esprit dans lequel tu évolues avec la CLF. Donc je te remercie vraiment, de ton temps et de cette participation et on sera ravis, bah, de te revoir si tu as plus de choses à nous dire une autre fois. Et on pourra Eh même ben, ça peut-être marche. approfondir le sujet de l'IA, parce que c'est un sujet qui est très important et qui touche tellement de monde que ça Ouais, pourrait être intéressant d'en parler c'est sûr. spécifiquement. Eh ben, merci pour l'invitation et puis j'espère qu'il y a encore des gens qui sont là. Le Ah temps ne s'est pas beh, endormi. voilà, bah et regardez jusqu'au bout les vidéos. Il y a pas que du jeu de rôle chez Entrerôlistes, écoute, c'est comme ça. On aime donner la parole à plein de gens
de profil éclectique et surtout, bah, le jeu de rôle, c'est pas que lire un livre et faire des parties, c'est Ouais. tout ce qu'il y a autour et grâce à ça, vous Et ouais. arrivez à faire des belles parties ensuite. Voilà. Merci Génial. Thomas, merci à toutes et à Merci à tous vous. d'avoir suivi Salut tout le cette monde. vidéo. Merci David. À bientôt.